Salut à tous, bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique. Il s'agit d'une réplique de la gamme Strike Systems de chez ASG. Entrée de gamme pour les joueurs débutants ou ceux qui veulent une petite réplique backup à pas cher. Allez, c'est parti! Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier tout particulièrement ASG d'une part et puis Destockage Game de l'autre, grâce à qui je peux vous présenter ce modèle aujourd'hui. Il s'agit ici du modèle Combat MXR18. Ça fait partie de la gamme Strike Systems Sportline, donc entrée de gamme chez ASG. Si je ne me trompe pas, il y a 4 modèles au total, mais que 3 modèles dispo pour l'instant. Moi j'en ai vu que 3 sur le site de Destockage Games, mais peut-être que Gearlocker est venu et a volé une palette, hein. C'est leur spécialité. Le prix public conseillé de cette gamme Sportline est aux alentours de 200 €. Ce modèle-là sur Destockage Games est à 169,90 €, donc vous avez déjà une belle ristourne. Et puis on verra si on peut faire quelque chose en plus pour vous les gars. Mais ça on en reparlera un tout petit peu plus tard. On va passer rapidement sur la boîte hein, pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Oh là 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 là. Ben voilà, un pack complet pour pouvoir aller jouer sur le terrain. Donc ça commence par un manuel. Alors on voit qu'il n'y a toujours que 3 modèles, alors qu'il y a 4 références. Ça c'est mystérieux. Si j'ai des explications, je vous mettrai ça à l'écran les gars. On a de quoi commencer avec sa réplique, savoir comment installer la batterie, les billes, le chargeur et tout. Et puis là, quelques petites références d'accessoires, batterie, chargeur supplémentaire. Et puis des billes bien sûr. Ensuite on a un chargeur de batterie et un adaptateur pour les prises anglaises. Ça c'est un chargeur de batterie très basique pour charger la batterie qui est fournie avec cette réplique. Et oui, car il y en a une, elle est là. Une batterie type Nunchuk, 8V4, 1100 mAh, c'est une NiMH. Alors bon, on est un petit peu dans de la batterie d'un autre âge avec ces NiMH, mais là ça cible quand même le joueur débutant qui va pas vouloir spécialement acheter un chargeur spécial pour l'hypo, il va juste vouloir mettre ça dans sa réplique et puis aller jouer. Puis tant que le moteur tourne, après tout. Hein. Ensuite on a un chargeur en polymère, c'est un chargeur iCap, 300 billes, avec un petit marquage ASG de chaque côté, voilà. Ici la molette, le remplissage des billes. Donc là on a tout pour aller sur le terrain, sauf des billes. Et bien écoutez, ce qu'on va faire avec Destockage Games, c'est qu'avec le code promo que vous avez dans la description, on va vous offrir un paquet de billes pour tout achat d'une de ces répliques sur destockagegames.com. Ça fait beaucoup de fois Destockage Games, mais je me demande s'il manque pas un petit coup de Destockage Games. Destockage Games. Donc là, si vous n'avez pas compris d'où venait la réplique, je ne peux plus rien faire pour vous les amis. Hein. On va passer quand même au cœur de ce qu'il y a dans la boîte, hein, la réplique. Et là, bon dis donc, c'est pas léger quand même. Oh, il y a une baguette de nettoyage. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Moi j'aime bien. Il y a des répliques plus chères qui sont pas vendues avec la tigette de nettoyage. Et bien là voilà, cette réplique de Combat MXR18 Strike Systems par ASG. C'est une collaboration avec SRC. Une base comme très souvent AR15. Hop, avec un petit rail Picatinny en polystyrène ici. Et cette réplique est majoritairement composée de plastique. Bon, fibré certes, mais du plastique. On a une crosse en plastique. 6 positions. Alors on va avoir un peu de jeu dans la crosse. Hein. Il y a beaucoup de crosses de ce type là qui ont du jeu. La plaque de couche ici est amovible et elle est en plastique dur. Hop. Ça va nous permettre de placer la batterie ici dans le compartiment. Alors soit vous mettez une 3 éléments ou soit une 2 éléments. Alors je peux mettre la batterie d'origine si vous voulez. Hop, vous mettez comme ça un élément de chaque côté. On branche. Et on remet ici la plaque de couche. Vous avez de la place. Donc si vous voulez utiliser une LiPo 7.4 par exemple, vous pouvez. La 11.1, je sais pas. Disons que je connais des joueurs qui ont joué en 11.1 et il y a le MOSFET qui a cramé. Est-ce que c'était un cas isolé ou est-ce que c'est le cas de toutes ces répliques Strike System? Moi je suis pas certain que ce soit prévu pour tenir à la 11.1 à la base. C'est fourni avec une NiMH 8V4. Donc si vous préférez jouer à la LiPo,
peut-être qu'il vaut mieux rester à la 7.4 d'origine. Alors la crosse est en plastique, mais le tube de crosse lui est en métal bien sûr, hein, la bague également. La poignée pistolet ergonomique est en plastique. On a ici le réglage du moteur, alors ça n'y touchez pas si ça fonctionne bien. Hein. Elle est assez confortable, voilà, à la limite je préfère celle-ci que celle de M4 d'origine avec juste un petit ergot là. Le receveur inférieur, le receveur supérieur sont également en plastique. On peut voir ici les marquages avec un numéro de série qui est unique. De l'autre côté, on a la nomenclature de la réplique. Made in Taiwan. Le sélecteur de tir, 3 positions. Safe semi-auto. L'écran sont bien marqués. De l'autre côté, on a un repère, mais il ne bouge pas. Hein. Voilà. Le bouton ici est également en plastique. Il ne sert à rien. Le bouton d'éjection du chargeur ici est en plastique. Le levier d'armement par contre est en métal. On va tirer dessus et on va découvrir ici un bloc hop-up assez basique avec des molettes. Voilà, c'est ce qui équipait la plupart des R15 auparavant. Maintenant on va trouver beaucoup de roues crantées radiales. Ça existe ça. L'arrêtoir n'est pas actif. Et ici il ne sert à rien. Hein. L'attrape-cache poussière est également en plastique. Le upper, on voit bien qu'il est en plastique hein, parce qu'on a une belle marque ici de moulage. Ici un point d'injection sur le garde-main. Le garde-main quadruple Picatinny qui est également en plastique fibré. Hein. Voilà, vous allez pouvoir poser plein d'accessoires là-dessus. C'est un garde-main un petit peu type 416. Le canon externe et le cache-flamme par contre sont en métal. On a un cache-flamme en 14 mm anti-horaire. Et attention si vous voulez le démonter, au bout de mon doigt ici, il y a une petite vis BTR. N'oubliez pas de l'enlever sinon vous allez endommager le filetage qui se trouve en dessous. Franchement c'est bien, c'est light, c'est maniable. Ça fait 2615 grammes et ça mesure entre 745 et 830 mm. La prise en main sympa. Oh, j'avais pas fait gaffe à ça. On a des organes hybrides. Donc ici, ce sont des organes qu'on peut appeler organes de secours, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas déployés comme ceci. On peut les déployer, hein, mais si vous n'avez pas envie, vous avez de la fibre optique à l'arrière, de la fibre optique à l'avant. Et lorsqu'on aligne ça, oh, c'est beau. Alors ce qui est sympa, c'est qu'ils sont un peu surélevés, du coup, on peut s'en servir. Voilà. Même en épaulant correctement la réplique. Ils sont assez lumineux. Et puis si on veut une visée un peu plus classique, eh bien ce sont des flip-up. On soulève l'avant, on soulève l'arrière. Le guidon ne sera pas réglable en hauteur à l'avant. Et à l'arrière, vous allez pouvoir régler en dérive grâce à cette petite molette. Hop, là, qui n'est pas située du bon côté. Voilà. Les organes de visée font vraiment cheapos. Hein. La molette est toute molle. Là, il n'y a pas vraiment de rétention au niveau... Alors à l'avant, ça va encore. Bien que... Mais à l'arrière, voilà, ça a tendance vraiment à basculer rapidement, tout simplement parce que l'ensemble est en plastique et du coup la lame qui fait office de ressort est également en plastique. Vous pouvez peut-être la voir ici au bout de mon ongle. Voilà. Donc ils ont un look sympa, mais dans le feu de l'action, etc., vous allez peut-être avoir tendance à vous retrouver avec une réplique dans cette configuration. Bon, je dis ça, mais en même temps, en général, quand vous avez un rail Picatinny sur le dessus, vous allez vous empresser d'acheter un organe de visée point rouge et de l'installer sur votre réplique. Cela dit, je voulais quand même le mentionner. Alors, qu'est-ce que ça donne avec le chargeur? Bon, écoutez, c'est pas mal. C'est voilà, un petit look de réplique, je vais dire de réplique pour débutants, mais je pense qu'il y a des joueurs même un petit peu plus confirmés qui ne sont pas indifférents à ce genre de look, à ce genre de réplique. Hein. Concernant la compatibilité des chargeurs, j'ai fait des tests avec les chargeurs que je possède, vous verrez ça après le générique de fin. On va voir ce que ça donne avec la batterie d'origine. Bon, je ne l'ai pas chargée avant, alors si elle n'est pas préchargée, peut-être qu'on va pas beaucoup tirer là. Hein. Hop, voyons voir, en semi. Bon, ça fait un bruit de réplique qui tourne à la énième H quoi. En full. Écoutez, ça va, ça claque effectivement parce qu'on a un corps en plastique, mais ça tourne plutôt pas mal. Alors vous avez un MOSFET qui est préinstallé et qui est situé sur le câblage à l'arrière. Ça va permettre de protéger votre contacteur de détente de tout ce qui est arc électrique. Ça évite de les corroder, ça évite de les charbonner et normalement on ne perd pas de performance à la longue. Allez, je vous invite à aller voir les tests Chronie, on se retrouve juste après.
Donc vous voyez, avec une lipo ça tourne un petit peu mieux. Ça tourne à moins de 350 fps, du coup vous n'avez pas de questions à vous poser. Vous pouvez aller jouer presque n'importe où avec cette réplique et tirer en semi, en full ou quoi. Donc c'est pas mal. Voilà, léger, maniable, pas trop cher. Après ça reste de l'entrée de gamme les gars, donc vous n'allez pas pouvoir demander à cette réplique de faire la même chose qu'une réplique VFC Avalon à 550 balles. Ça sera peut-être moins durable dans le temps. Moi je vous conseille ce genre de réplique si vous voulez débuter. Tout simplement parce que derrière aussi, il y a un SAV. Puis si vous suivez l'antre, vous savez que je suis parti au Danemark chez ASG en début d'année pour voir un petit peu comment ça se passait là-bas. Et ils ont des gens qui s'occupent vraiment du SAV. Si ce n'est pas la boutique qui s'en occupe, c'est eux là-bas au Danemark qui s'occuperont de réparer ou de remplacer votre réplique si jamais il y a un souci. Donc faut pas hésiter, hein, quand vous avez une garantie sur une réplique, on a la chance d'avoir ce luxe en France. C'est pas dans tous les pays pareil. Au Japon par exemple, même sur du Tokyo Marui, il y a 0 garantie. Pas une minute. Tout se fait à l'amiable. Donc s'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Hein. Là on a la chance d'avoir souvent 1 an de garantie, donc il faut en profiter. Si vous avez le moindre souci avec votre réplique Strike System ou une autre réplique que vous achetez dans une boutique française, et ben retournez là au SAV. On voit beaucoup de joueurs, ouais ma réplique elle marche plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou quoi? Bah, va au SAV. Après c'est sûr que si vous achetez dans des boutiques exotiques à l'étranger, la garantie est souvent beaucoup plus limitée et le SAV inexistant. Faut savoir ce qu'on veut. Je trouve ça sympa que maintenant la plupart des marques nous proposent des répliques comme ça d'entrée de gamme à des prix qui se situent entre 120 et 220 €, on va dire. Mais on constate que beaucoup de joueurs voudraient le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Dans tous les cas, si vous avez acheté une réplique de cette gamme Strike Systems de chez ASG, n'hésitez pas à commenter dans la description, à me dire si vous avez eu des problèmes avec, à me dire si vous en êtes content, si ça tire bien, si vous l'avez upgradé, si vous l'avez laissé d'origine, si vous tournez en LiPo, 7.4, 11.1 et NiMH. Partagez votre expérience avec nous. Je remercie une fois de plus Julien et Julien chez ASG et chez Destockage Games, grâce à qui j'ai pu vous présenter cette réplique aujourd'hui. N'hésitez pas à poser un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous ne voulez rien louper de l'actualité de l'antre, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook, les photos toujours sur Instagram et le site www.l'antredudingo.com. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise. Comme promis, on va tester différents chargeurs avec cette réplique. Donc j'ai beaucoup de chargeurs polymères, hein, je suis désolé. Ici un chargeur Guegui, ça passe. Un chargeur ATM polymère, ça passe bien même. Chargeur CA, ça passe. Chargeur VFC QRS, écoutez, ça passe pas. Chargeur iCap VFC métal, ça passe. Chargeur Amoeba, ça passe. Chargeur OPS, ça passe. Chargeur Airsoft System, ça passe. Ce puits de chargeur n'est pas très récalcitrant, il acceptera beaucoup de marques de chargeurs. Mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander à votre boutique.